Bienvenue à toutes et à tous dans cette formation dédiée au module La vie scolaire, constituant l'un des modules essentiels pour les enseignants stagiaires des CRMF, toutes sections confondues. Ce parcours pensé pour renforcer les compétences professionnelles s'inscrit dans la logique de professionnalisation et d'alternance prônée par les réformes récentes du système éducatif marocain. En effet, les CRMF veillent à articuler la théorie et la pratique, alternant des temps de formation modulaires et des mises en situation réelles dans les établissements scolaires, ce qui correspond à environ 60% du volume horaire dédié à des situations professionnelles. Objectif de la formation. Premier objectif, renforcer la professionnalisation des enseignants stagiaires. Le module vise à outiller les futurs enseignants pour qu'ils s'engagent pleinement dans la vie scolaire au quotidien en maîtrisant les aspects organisationnels, relationnels et pédagogiques spécifiques à l'environnement marocain. Deuxième objectif, favoriser une articulation efficace entre formation et pratique. En cohérence avec le modèle d'alternance formation-pratique, ce module vise à établir un pont solide entre les enseignements reçus au CRMF et les réalités des établissements scolaires, contribuant à une entrée dans le métier plus fluide et efficace. Troisième objectif, développer des compétences opérationnelles et réflexives. Les stagiaires seront amenés à développer des compétences clés autour de la planification et la gestion des activités de la vie scolaire, l'évaluation formative et la régulation, la communication avec les élèves, les familles et l'équipe éducative, la réflexion critique sur les pratiques professionnelles dans une logique réflexive. Quatrième objectif, répondre aux défis structurels du système éducatif marocain. Compte tenu des inégalités géographiques, linguistiques ou sociales persistantes dans le système éducatif, ce module entend renforcer la capacité des enseignants à contribuer à une école plus inclusive, adaptée et de qualité conformément aux objectifs de la Charte nationale de l'éducation et de la formation au Maroc. Cinquième objectif, favoriser la collaboration entre acteurs de la formation. Le module encourage une approche intégrée reposant sur la complémentarité entre formateurs du CRMF, inspecteurs, conseillers pédagogiques, anciens stagiaires et autres partenaires impliqués dans l'encadrement de la vie scolaire. Ce module, en un mot, la vie scolaire constitue une pierre angulaire de la formation qualifiante au CRMF destinée à transformer les enseignants stagiaires en professionnels compétents, adaptables et ancrés dans le contexte spécifique du système éducatif marocain. À travers un équilibre entre théorie, pratique, réflexion et collaboration, il aspire à renforcer l'efficacité, la responsabilité et l'engagement des futurs enseignants au sein de leurs établissements. Chers et chers enseignants stagiaires, bienvenue à ce premier cours du module La vie scolaire, un jalon essentiel de votre formation au sein des CRMF. Aujourd'hui, nous engageons ensemble une exploration profonde de ce qui forge l'identité de l'école bien au-delà des murs de la classe. Ce module est conçu pour vous outiller face aux réalités spécifiques du système éducatif marocain. Un système en pleine transformation qui valorise la professionnalisation, l'inclusion et l'articulation constante entre théorie, terrain et réflexivité. Objectif du premier cours. 1. Définir et saisir l'essence de la vie scolaire. Comprendre la vie scolaire comme un microcosme de la société au sein de l'école,
structurée et animée par des activités éducatives diverses et complémentaires. 2. Identifier les enjeux et fondements. Explorer les objectifs éducatifs et sociaux de la vie scolaire tels que le développement global de l'élève, l'inclusion, la citoyenneté et l'intégration culturelle. 3. Cartographier les acteurs impliqués. Reconnaître et comprendre les rôles de chacun, élèves, enseignants, direction, parents, inspecteurs, associations et partenaires institutionnels. 4. Situer cette dimension dans le contexte marocain. Réfléchir aux spécificités nationales, la diversité culturelle, géographique, linguistique, les défis d'équité et les attentes de la communauté éducative en lien avec les priorités des CRMF et les impératifs des réformes éducatives en cours. 5. Ouvrir une posture réflexive et collaborative. Favoriser dès ce premier cours une attitude critique et collaborative. Questionnez vos perceptions, partagez vos expériences et construire collectivement une compréhension ancrée dans la réalité du terrain. Alors, le cours d'aujourd'hui, un plan bien détaillé. Donc, premier point, définition de la vie scolaire. Deuxième point, compétences et valeurs essentielles visées par la vie scolaire. 3. Dimensions et missions de la vie scolaire. 4. Les rôles de la vie scolaire. 5. Les composantes fondamentales de la vie scolaire. 6. La vie scolaire, un cadre global pour le développement intégral de l'élève. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec la définition de la vie scolaire, en clarifiant ce que recouvre concrètement ce concept fondamental dans le fonctionnement de l'établissement. On peut définir la vie scolaire comme la vie que vivent les apprenants et les apprenantes à tout moment et en tout lieu de l'établissement scolaire, incluant les temps de cours, de récréation, de repas, les salles de classe, la cour, les terrains de sport, ainsi que les lieux de sortie et visites pédagogiques, dont le but de les éduquer au travers de l'ensemble des activités programmées sur les plans religieux, éducatifs et formatifs, qui prennent en compte les dimensions cognitives, affectives et psychomotrices de leur personnalité. Ce dispositif garantit aussi la participation réelle et active de toutes les composantes de la communauté éducative, apprenants, enseignants, direction pédagogique, conseillers d'orientation, parents et partenaires de l'établissement. La vie scolaire désigne l'ensemble de la vie que mènent les apprenants et les apprenantes à l'intérieur d'un établissement en dehors du temps de cours, les moments de récréation, de repas, les intercours, les zones comme la cour, le foyer, les terrains de sport ainsi que les sorties et visites pédagogiques. Elle vise à les éduquer par l'ensemble des activités programmées religieuses, éducatives, formatives, en tenant compte des dimensions cognitives, affectives et psychomotrices de leur personnalité. Nous abordons maintenant un moment clé de notre formation intitulé « Compétences et valeurs essentielles visées par la vie scolaire » afin de comprendre comment, à travers la vie scolaire, nous développons non seulement des attitudes fondamentales, mais aussi une éthique éducative qui guide l'action professionnelle. La vie scolaire vise à doter les élèves et enseignants de compétences fondamentales, qu'elles soient stratégiques, communicationnelles, méthodologiques, culturelles ou technologiques.
indispensable à la formation d'individus capables d'agir avec efficacité, créativité et discernement dans une société en pleine mutation. Ces compétences contribuent non seulement à la construction personnelle et professionnelle des apprenants, mais sont également transférables aussi aux sphères économiques et sociales, favorisant leur intégration active dans le développement national. Par ailleurs, l'école assume le rôle de forge d'une citoyenneté enracinée à la fois dans les traditions islamiques, notamment la rectitude morale, la modération, la tolérance et l'esprit d'initiative, et dans des principes universels de justice, de solidarité, d'égalité et de respect des droits de l'homme. Enfin, la vie scolaire cherche à développer chez les apprenants le jugement autonome, la réflexivité et le sens de la responsabilité afin qu'ils construisent une personnalité équilibrée, capable de faire face avec esprit critique et responsabilité aux défis variés de la vie scolaire et sociale. Nous entrons maintenant dans un moment stratégique de notre cours, dimension et mission de la vie scolaire, où nous allons explorer les facettes essentielles de cette fonction éducative, tant sur le plan structurel que sur celui des objectifs poursuivis. Au-delà de la simple organisation, il s'agira de comprendre comment ces dimensions articulées, services, lieux, espace-temps, convergent pour servir l'accompagnement, la régulation et l'épanouissement des élèves au sein de l'établissement. Le volet dimension et mission de la vie scolaire est au cœur de l'organisation éducative puisqu'il engage non seulement la gestion du temps et des espaces hors cours, qu'il s'agisse des entrées, récréations, repas, études, intercours ou sorties, mais également la régulation structurée de ces moments dans des lieux diversifiés tels que les espaces de circulation, les zones de détente, les salles d'études et les bureaux consacrés à la vie scolaire. Par ailleurs, confier à une équipe éducative compétente, cette mission garantit la sécurité des élèves, le respect des règles, la prise en charge des absences, la médiation des conflits et le maintien d'un climat scolaire favorable à l'apprentissage et à l'épanouissement collectif. La vie scolaire joue un rôle fondamental dans la structuration d'un cadre pédagogique global en instaurant un environnement scolaire sain, bienveillant et stimulant, propice au développement intégral des élèves, tant sur le plan académique, social, émotionnel que physique. Cet environnement encourage également l'apprentissage des valeurs citoyennes essentielles telles que la tolérance, la solidarité, ainsi que le respect des droits et des responsabilités à travers des initiatives comme les projets d'établissement ou des activités culturelles et sportives. Plus largement, cette dynamique contribue à l'épanouissement personnel de l'élève en favorisant la confiance en soi, l'autonomie, les compétences en communication et en résolution de conflits, tout en préparant l'apprenant à s'affirmer en tant que citoyen actif capable de s'engager avec responsabilité dans son milieu social. Nous allons à présent aborder un aspect fondamental de notre réflexion, les rôles de la vie scolaire. Ce segment nous invite à explorer comment le service de vie scolaire incarne la gestion du quotidien, l'encadrement des élèves, le maintien du cadre institutionnel, le suivi personnalisé afin de garantir un environnement sécurisant, structurant et propice à l'épanouissement de tous. Afin de permettre aux élèves d'acquérir les compétences visées à la fin de leur cycle d'enseignement et de réaliser les objectifs prescrits par les programmes, l'établissement scolaire doit engager une transformation profonde de ses fonctions.
Il est essentiel de repenser son rôle éducatif en intégrant une cartographie exhaustive des activités pédagogiques et éducatives, en mettant particulièrement en valeur celles visant le développement des compétences de vie. Ceci favorise une formation équilibrée, centrée sur l'épanouissement global de l'apprenant. Par ailleurs, il faut clarifier explicitement les responsabilités de chaque intervenant, qu'il s'agisse des enseignants, des assistants éducatifs ou des partenaires externes, afin d'instaurer une gouvernance cohérente et collaborative de la vie scolaire. Enfin, la mise en place de mécanismes structurants capables d'activité, de coordonner et d'évaluer les multiples dimensions de la vie scolaire revêt une importance décisive, en particulier pour accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers dans une perspective d'inclusion et d'adaptation pédagogique. Étant donné l'interdépendance étroite entre la vie scolaire et la vie sociale, la vie scolaire peut être appréhendée comme une micro-société se déployant dans les espaces et des temporalités spécifiques. Elle constitue un reflet, bien que partiel et contextuel, des dynamiques sociales plus larges, notamment à travers les interactions et les réponses qu'elles suscitent face aux transformations économiques, aux valeurs sociales, ainsi qu'aux progrès cognitifs et technologiques. Toutefois, cette analogie ne doit pas occulter les particularités institutionnelles propres à l'école qui lui confèrent à la fois une fonction de reproduction sociale et un potentiel d'innovation. Dès lors, l'école est appelée à redéfinir ses rôles et missions éducatives, organisationnelles et sociales en s'appuyant sur des fondements solides tout en tenant compte des tensions et des limites inhérentes à son positionnement entre adaptation au changement et maintien de sa spécificité. L'école présente une singularité institutionnelle essentielle à saisir. En tant qu'institution, elle ne se réduit pas à un simple reflet de la société ou à une occasion de régénération éducative. Si elle peut effectivement contribuer à la reproduction sociale en reproduisant les hiérarchies et les inégalités sociales par l'institutionnalisation de ressources culturelles, linguistiques ou symboliques héritées par certains groupes sociaux, elle possède également une autonomie relative qui lui permet d'impulser des processus novateurs et d'incarner une dimension transformative dans le champ éducatif. Ce double visage institutionnel, pensé à la lumière des travaux de Bourdieu, attribue à l'école à la fois une fonction de reproduction culturelle et sociale, mais aussi un potentiel d'émancipation par la mise en place de dispositifs réflexifs, critiques et inclusifs qui lui permettent de dépasser son rôle conservateur. C'est pourquoi l'école est invitée à redéfinir ses rôles éducatifs, organisationnels et sociaux dans un contexte ambivalent marqué par des tensions entre adaptation aux transformations économiques et sociétales et maintien de sa spécificité. Elle est appelée à s'appuyer sur des principes stables tels que l'équité, la réflexivité, l'autonomie pédagogique, tout en relevant le défi d'innover dans ses pratiques, ses contenus et ses partenariats institutionnels afin de concilier exigence et transformation. Nous abordons maintenant un volet structurant de notre formation intitulé « Les composantes fondamentales de la vie scolaire ».
Ce segment nous invite à explorer les éléments essentiels tels que l'enseignement académique, les activités extrascolaires, le soutien éducatif, la régulation comportementale qui façonnent le fonctionnement quotidien de l'établissement et conditionnent la réussite et l'épanouissement des élèves. La vie scolaire a pour mission fondatrice de promouvoir une pensée critique enrichie. Elle doit stimuler chez les élèves la compréhension profonde, l'analyse rigoureuse, la capacité à débattre librement et l'expression d'opinions personnelles, dont le respect des autres. Elle œuvre à l'émergence d'une culture démocratique moderne fondée sur la participation, la délibération et la citoyenneté active conformément aux principes de l'éducation à la démocratie. Par ailleurs, elle s'attache à favoriser un développement équilibré et global de l'élève, tant sur les plans intellectuels, émotionnels que moteurs, en soutenant l'acquisition de compétences, de savoir-faire et la construction d'une identité personnelle affirmée. En parallèle, elle vise la consolidation de comportements vertueux et exemplaires dans les interactions scolaires et cherche à valoriser pleinement le plaisir d'apprendre tout en reconnaissant le droit de vivre pleinement les différentes étapes de l'enfance et de l'adolescence. Enfin, l'apprenant est placé au centre de toute démarche éducative, par une attention réfléchie à ses besoins, à sa posture et à son parcours d'émancipation. L'école doit être conçue comme un espace privilégié favorisant non seulement la libération des énergies créatives, mais aussi l'épanouissement des talents dans des domaines variés, en particulier culturels, scientifiques, artistiques, sportifs et médiatiques. La vie scolaire et tout particulièrement le travail quotidien de l'élève se doit d'instaurer un cadre propice à l'adhésion au plaisir d'un apprentissage sérieux et engagé. À cette fin, l'établissement veillera à l'entretien et à l'aménagement soigné de tous ces espaces et équipements afin d'offrir un environnement à la fois attrayant et confortable. Il adoptera une démarche participative intégrant des principes de qualité et d'évaluation et mettra en œuvre une gestion axée sur les résultats et sur des projets concrets. Enfin, l'école consolidera son ouverture sur son environnement social, culturel et économique, affirmant ainsi son rôle d'acteur engagé au sein de la communauté. Nous abordons maintenant un moment fondamental de cette formation, la vie scolaire, un cadre global pour le développement intégral de l'élève. Nous explorons comment la vie scolaire, dans sa dimension holistique, offre un environnement structurant où se déploient simultanément les compétences académiques, émotionnelles, sociales et physiques de l'élève, construction largement appuyée par la théorie des environnements écologiques dans le développement humain. La vie scolaire englobe plusieurs dimensions structurantes et complémentaires, concourant ensemble au bon fonctionnement et à la qualité de l'environnement éducatif. Elle régule la temporalité et la gestion des espaces hors des cours magistraux, que ce soit pendant les entrées, les récréations, les repas, les études ou les transitions, en orchestrant des lieux aussi variés que les couloirs, les foyers, les salles d'études ou les bureaux d'accueil. Cette organisation est placée sous la vigilance du service de vie scolaire, garantissant à la fois le maintien d'un climat sécurisant et l'entretien des liens familiaux par une présence bienveillante et régulatrice. Dans cette dynamique, l'école assume un cadre pédagogique global stimulant tant le bien-être que la dynamique éducative collective. Elle favorise ainsi un développement personnel éclairé en encourageant la confiance,
l'autonomie et la communication. Pour que ces dimensions soient véritablement intégrées, une approche concertée est indispensable. Elle articule les acteurs, les actions et les objectifs dans une vision holistique de l'éducation, reflet d'une éducative contemporaine, inclusive et cohérente. La vie scolaire se déploie à travers une temporalité étendue et des espaces multiples en incluant les moments hors cours, récréation, entrée, intercours, repas, études et en occupant des lieux aussi variés que les salles de classe, les couloirs, les foyers ou les bureaux d'accueil. Cette structuration de l'espace-temps scolaire répond également à la nécessité d'un encadrement sécurisant le service de vie scolaire assurant le maintien du respect des règles, la gestion des absences et la médiation des conflits tout en maintenant le lien avec les familles, ce qui contribue à instaurer un climat éducatif serein et propice aux apprentissages. Par ailleurs, la vie scolaire constitue un cadre pédagogique global et stimulant en offrant un environnement bienveillant, sûr et ouvert à la coopération dans lequel l'élève peut engager pleinement ses capacités d'apprentissage et de vivre ensemble. Elle se présente aussi comme un levier pour le développement personnel et citoyen en favorisant l'émergence de la confiance, de l'autonomie, de la communication, tout en diffusant des valeurs citoyennes telles que la tolérance, la solidarité et l'égalité. Enfin, l'efficacité de la vie scolaire repose sur une démarche concertée et intégrée qui coordonne les actions de l'équipe éducative et des partenaires externes autour d'une vision inclusive et holistique de l'éducation, démarche cohérente avec les attentes du système éducatif marocain, ancrée dans une politique de qualité, d'équité et de promotion du climat scolaire. La vie scolaire s'inscrit d'emblée dans une vision éducative intégrale, envisageant chaque élève dans toutes les dimensions de son être intellectuel, émotionnel, social, physique, voire spirituel, pour dépasser la logique exclusive de la réussite académique et viser l'épanouissement global de la personne. Cette approche fait écho à la pédagogie holistique qui prône un développement équilibré en prenant en compte les aspirations, les forces et les besoins uniques de chaque enfant, tout en cultivant sa confiance, son autonomie et son sens citoyen. Au cœur de cette vision reposent trois piliers fondamentaux. D'abord, l'apprentissage par l'expérience, la participation active, la stimulation de la pensée critique et la résolution de problèmes. Ensuite, la reconnaissance de l'unicité de chaque élève concrétisée par des pédagogies différenciées et une personnalisation des parcours. Enfin, la transmission de valeurs citoyennes et éthiques, tolérance, solidarité, intégrité, écologie, pour soutenir une éducation responsable et engagée. Ce modèle global est soutenu par une coopération éducative à plusieurs niveaux, mobilisant les ressources internes, enseignants, direction, parents, partenaires externes, etc., dont la gouvernance quotidienne de l'établissement ainsi que les partenaires externes, parents, associations, collectivités, dont la co-construction du projet éducatif. Cette communauté éducative inclusive incarne une dynamique collective portée par des valeurs partagées et des objectifs communs. L'approche s'inscrit pleinement dans la philosophie de l'éducation holistique, centrée sur une prise en compte exhaustive des dimensions intellectuelles, émotionnelles, sociales, physiques et, le cas échéant, spirituelles de l'élève. Cette vision multidimensionnelle s'appuie ainsi sur 1. Une éducation par l'expérience favorisant la participation active, la résolution créative des problèmes et la pensée critique.
2. Une réponse à l'unicité de chaque apprenant à travers des pratiques différenciées et personnalisées. 3. La promotion de valeurs citoyennes et éthiques telles que la tolérance, la solidarité, l'intégrité et le respect de l'environnement. Coopération de tous les acteurs éducatifs. La mise en œuvre de cette vision holistique implique une coordination étroite entre l'équipe pédagogique, enseignants, conseillers principaux d'éducation-direction, les partenaires externes, parents, associations, collectivités locales et la communauté éducative dans son ensemble, agissant de manière concertée autour d'objectifs partagés au sein de l'établissement. Ouverture sur l'environnement et intégration des apprentissages. L'école est conçue comme un point d'ancrage dans son milieu. Elle agit en synergie avec son environnement, qu'il soit économique, social ou culturel, pour compléter et enrichir l'éducation formelle. Cela vise à ancrer les apprentissages dans la réalité quotidienne et à favoriser un ancrage quotidien.